petite démonstration de l'utilisation du multipaiement dans un contexte de bar. Donc là, on va considérer que le serveur prend une commande. Donc on va prendre 3 demi Heineken et puis 2 jus de fruits, par exemple, pour une table de plusieurs personnes. Donc il prend la commande, ensuite on met la commande ici en attente. Voilà. On choisit donc le type de ticket et ma commande est en attente. Ensuite, il y a une personne qui veut venir régler une partie en fait de la note. Donc je recharge ma commande ici, voilà. Et on va commencer par un premier exemple. Donc ici, j'utilise la note partagée. Et on va faire un partage simple où en fait, elle prend les produits qu'elle a consommés. Donc elle dit, bah, moi, je prends par exemple 2 bières et puis un jus de fruits. Je paye en espèces. Donc elle fait son règlement en espèces. Et dans le cadre d'un règlement à la carte, on lui sort le ticket correspondant au règlement qu'elle a fait. Donc on a bien la répartition de TVA avec le jus de fruits, la bière, et ainsi de suite. Et ensuite, on clique sur l'icône de caisse ici et on revient automatiquement dans notre caisse. Donc là, notre ticket a été payé partiellement et il reste encore des sommes dues sur le ticket en cours. Donc si je reviens sur le rechargement, je retrouve là mon ticket avec les 8 € qui me restent. Je le recharge. Voilà. Et maintenant, je peux effectuer un règlement. Alors, soit repasser encore par le module de répartition et on dit bah, la personne prend le reste en fait du paiement. Elle va payer par carte bleue. Voilà. Alors, comme tout paiement à la carte, vous savez, quand on fait un paiement à la carte, en fait, chaque client a son propre ticket. Voilà. Il n'y a pas un ticket, c'est pas le ticket global qui ressort, c'est vraiment chaque ticket est donné au client puisqu'on est capable de prendre chaque article de manière distincte. Donc on recrée en fait des tickets individuels par personne. Donc ce cas-là, c'est le cas, je dirais, relativement simple. Maintenant, on va partir sur un cas un petit peu plus compliqué. Donc toujours pareil, je prends mes 4 bières par exemple et puis je vais prendre 4 jus de fruits. Donc de la même manière, je vais faire une note partagée sur cette note-là. Là, par contre, ça va être différent, ils vont diviser la note. Donc, mettons qu'ils sont 3. Donc, les gens, ici, ils divisent par 3. Donc là, ça me crée 3 sous-tickets. Alors, ça veut dire que le ticket d'origine, entre guillemets, existe toujours, puisque ici, on ne peut pas diviser la TVA. Donc là, il y a 3 sous-tickets. Donc, le premier dit, bah, moi, je vais payer mon ticket à 10,67 €. Il le paye en espèces. Voilà. Donc, il fait son règlement. Et là, maintenant, je retourne à la caisse, puisque les autres sont toujours en train de consommer, ne sont pas venus régler leur code-part. Si je reviens dans le rechargement, là, vous voyez ici, il y a une petite différence, c'est qu'en fait, ici, j'ai un ticket avec ce qui apparaît en rouge, le reste tendu. C'est-à-dire que ce ticket et la note a été divisée et n'ont pas été fait à la carte, et il y a un reste tendu dessus. Donc tant que l'intégralité du ticket n'est pas payée, ce ticket restera en attente. Donc là, je le recharge. Et on peut même aller plus loin, c'est que si je redivise la note, je peux choisir de la rediviser différemment. Donc soit je reprends ma division et les deux personnes disent ben, nous on redivise par 2. Le premier paye en euros, voilà, en espèces plutôt, pardon. Le deuxième paye en carte bleue. Voilà. Et au final, comme tout ticket qui a été en divisé par, je vais me retrouver par le ticket, retrouver le ticket récapitulatif avec l'intégralité des différents paiements qu'il y a eu sur ce ticket-là. Toujours pareil, pour une histoire de TVA, je ne peux pas créer un ticket tout seul alors qu'il est divisé. Je ne peux pas diviser un produit. Un client, voilà, le ticket doit récapituler les produits exacts. Donc, et enfin, le dernier exemple. Donc là, je vais reprendre des Heineken, des Orangina. Voilà, on va changer un peu les montants, on va en mettre 7. Et là, je me retrouve aussi par du divisé par. Et là, je peux mettre une entrée libre. C'est-à-dire que voilà, le client, là, sur les 33 €, il y en a un qui dit bah, moi, je vais payer 20 €. Voilà, il fait son règlement, donc en euros. Et voilà. Et quand je reviens à la caisse, si je veux recharger le ticket, on verra que mon ticket, il y a bien un reste tendu. Les 20 € ont bien été dégrevés, donc je le recharge celui-là. Puis éventuellement, je ne suis même pas obligé de repasser par le paiement partagé. J'ai mon solde de 13 € à payer ici, donc on dit au client, ben voilà, vous me devez 13 €, je le fais en règlement en espèces, et là j'ai bien mes 13 € qui apparaissent en espèces, et là ma note est directement réglée. Donc voilà comment est-ce que l'on peut gérer en fait les allers-retours de paiement si les clients ne partent pas tous en même temps. Alors, autre possibilité aussi avec le produit, c'est qu'on peut mixer, c'est-à-dire qu'à partir là, par exemple, si je prends cette note-là, je vais la faire en partagé,
et je vais la prendre à la carte. Alors à la carte, c'est beaucoup plus simple parce que mettons que la personne la prend 2 bières et un orangina, elle va payer en euros. Voilà. Donc là, quand je le fais à la carte, si je reviens, donc il y a son vrai ticket qui apparaît, si je reviens dans ma caisse, il n'y a pas de restendu. Ça me crée un nouveau ticket en fait qui contient l'intégralité de ce qui reste à payer sur la note, hein, donc les 9 euros. Donc là, je peux le reprendre. Et malgré tout, ce ticket, comme c'est un ticket, vraiment un vrai ticket, si je retourne dans le paiement partagé, je peux lui par contre le diviser par. C'est-à-dire que là, il y a un client qui a payé une partie de sa note et les autres disent bah, nous on veut diviser. Et là, je peux prendre. Alors c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre parce qu'on mixe les deux, mais c'est possible. À partir du moment où au départ on a fait un paiement à la carte. C'est la seule possibilité, c'est que le premier paiement ait été fait à la carte. Par contre, si je refais un ticket, je vais prendre de la limonade du Kir Royal, si je refais un autre ticket et que le premier paiement n'est pas un paiement à la carte, mais une entrée libre par exemple, là, sur les 37 euros, la personne va dire moi je paye 10 euros, bah, bien évidemment, toujours pareil avec cette histoire de répartition de TVA, ce ticket-là maintenant n'est plus payable à la carte. Il ne peut être que divisé par ou via une entrée libre, puisque les 10 euros, je ne peux pas les affecter à des produits. Là. Voilà. Si je reviens à la caisse, je vais recharger en fait les tickets à recharger. Et là, dès qu'une note apparaît avec le restendu en rouge, elle n'est plus payable à la carte. Elle est forcément soit payable en intégralité directement dans l'interface là, mais si je retourne dans le partage de la note, je ne peux faire qu'une division par ou une entrée libre. Donc là, on va faire une entrée libre pour payer le reste. Voilà, pardon, voilà, faut que je saisisse une heure. Donc je vais mettre mes 27 euros qui me restent, je les paye en carte bleue. Et là, ça va me sortir le ticket final avec mes deux paiements, quoi. Le premier paiement de 10 euros qui a été fait en espèces et le deuxième qui a été fait en carte bancaire. Donc voilà comment est-ce que l'on peut jouer avec la note divisée et permettre en fait à vos clients de payer une commande globale de la diviser en plusieurs notes.